L'être choisi. Cet indicateur que votre éveil spirituel est arrivé à son terme. Il est temps de maîtriser vos capacités. Vous êtes arrivé dans ce monde équipé d'ailes. Alors pourquoi choisir de ramper à travers la vie? Si vous avez parcouru le chemin de l'éveil, cherchant des signes, questionnant le sens de votre vie et vous engageant dans un profond travail intérieur, ce message s'adresse à vous. Le parcours d'éveil n'est pas censé être infini. Finalement, la quête de connaissance doit se transformer en la réalisation de votre vrai moi. Dans cette vidéo centrée sur la sagesse spirituelle, nous explorerons 7 signes significatifs que votre éveil spirituel est achevé et qu'il est désormais temps d'embrasser votre puissance authentique. Êtes-vous prêt à cesser d'attendre et à commencer à évoluer? Partagez dans les commentaires quels signes résonnent le plus avec vous en ce moment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes prêt à entamer votre prochain chapitre. 1. L'éveil est terminé. La mission commence maintenant. Vous ne vous êtes pas éveillé uniquement pour vagabonder dans le paysage de la recherche. L'éveil spirituel que vous avez vécu n'était pas le but final, c'était simplement votre initiation. Une porte s'est légèrement ouverte, vous offrant une vue au-delà de l'illusion. Maintenant, l'univers vous invite à entrer pleinement dans la lumière de votre vrai but. Vous avez absorbé la connaissance, reconnu les signes, guéri vos blessures et enlevé les masques. Mais l'éveil n'est pas votre destination finale, c'est le point de départ de votre mission. Trop de choix trouvent un certain confort dans le processus d'éveil, le considérant comme un point d'arrivée. Ils cherchent sans relâche plus de réponses, d'autres synchronicités et des messages supplémentaires pour valider ce qu'ils comprennent déjà intuitivement. Cependant, l'univers n'offre pas de confirmations infinies. Il vous présente un aperçu, un moment, une légère poussée, et c'est tout. Vous avez percé le voile de l'illusion. La brume s'est levée. Les couches de fausse identité ont été éliminées. Il est temps d'agir. Vous ne devriez pas continuer à attendre le moment parfait, car le monde n'exige pas la perfection. Il a besoin d'individus qui sont présents, éveillés, conscients et alignés. Vous avez reçu une vision pour une raison. Tout ce que vous avez vécu, les pertes, la solitude, le démantèlement de votre identité précédente, vous a conduit à ce carrefour. Cette connaissance intérieure, celle qui te pousse doucement au lieu de crier, est ta force. C'est le dialogue interne qui promeut la tranquillité, l'authenticité et le courage. C'est ton but qui t'incite à avancer. Tu n'es plus seulement un chercheur, tu es devenu un phare de lumière, un canal de vérité, une représentation vivante de la sagesse divine. Et l'univers pose la question, accepteras-tu la sagesse que tu as acquise ou la garderas-tu simplement comme un ensemble de souvenirs qui ne seront jamais utilisés? Ton alignement spirituel exige de l'action, il est intentionnel. Tu n'es pas simplement destiné à te prélasser dans l'illumination. Ton rôle est de créer, d'inspirer l'éveil chez les autres, de t'exprimer même lorsque c'est inconfortable et de construire ce qui n'est pas encore venu à l'existence. Le temps des attentes est révolu. Il n'est plus nécessaire de chercher l'approbation. Les signes t'ont déjà été révélés. Tu as subi des épreuves et émergé de la tempête. Les illusions qui t'ensorcelaient ne sont plus convaincantes, la peur ne te touche plus et la soif de validation s'est dissipée. Ce qui reste est ton moi authentique, préparé, capable et essentiel. Cela marque la transition de la simple observation à l'engagement actif, de la simple conscience à l'incarnation authentique, de la vision à l'action. Tu es destiné à diriger, non pas parce que tu l'as recherché, mais parce que ton âme a été choisie pour ce rôle. Tu n'es plus perdu dans ton éveil, tu es aligné avec ton but, l'univers est attentif, prêt à répondre dès que tu avances avec foi. Es-tu prêt à assumer ta véritable mission?
Si ton éveil t'a préparé à une action intentionnelle, commande ci-dessous « Je suis prêt à servir » pour affirmer ton engagement et motiver les autres à embrasser leur but. Il y a une urgence en ce moment. Tu ressens un malaise pour une raison. Ce n'est pas de l'anxiété ou de la confusion. C'est ton âme qui reconnaît que tu es sur le point de te transformer. Ce sentiment n'est pas un avertissement. C'est un signal, un rappel sacré que ton éveil spirituel est plus qu'un simple parcours en cours. C'est maintenant un appel. Les jours où tu te contentais de poser des questions, de rassembler des enseignements et de te préparer sont derrière toi. Tu as accumulé la sagesse dont tu as besoin. Il est temps d'incarner ce savoir. Chaque expérience que vous avez rencontrée, les chagrins d'amour, la solitude, les moments de clarté intérieure et ces longues nuits remplies de doutes suivies par la clarté de l'aube vous ont conduit à ce tournant. Cependant, la réalité est que l'éveil spirituel n'est pas un état éternel. Ce n'était jamais censé être votre destination. Cela a agi comme votre terrain d'entraînement. Beaucoup de personnes se retrouvent piégées dans le cycle de la quête parce que cela leur semble confortable. Pourtant, ceux qui sont vraiment appelés comprennent quand il est nécessaire d'avancer, non par la force, mais en harmonie avec la personne qu'ils sont devenus. Vous n'êtes pas arrivé ici simplement pour vivre l'illumination. Vous êtes venu pour incarner l'illumination dans vos actions. Cela signifie exprimer votre vérité, même lorsque c'est inconfortable, faire confiance à votre sagesse intérieure plutôt qu'aux distractions extérieures et incarner la paix, la résilience et la perspicacité que votre éveil a révélées. C'est votre opportunité de entrer dans la maîtrise, non par la perfection, mais par la présence. Dans notre monde contemporain, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous avons constamment besoin de plus de connaissances, de signes supplémentaires ou de confirmations. Cependant, la quête de plus peut souvent indiquer un léger doute de soi. Vous n'avez pas besoin d'un autre gourou, d'un autre message ou d'une autre méditation pour valider que vous êtes prêt. Vous êtes prêt parce que vous existez. Vous êtes prêt parce que votre souffle s'écoule. Vous êtes prêt parce que la vie vous appelle à servir, à diriger, à créer et à être présent maintenant. C'est comme quelqu'un qui s'est entraîné pendant des années, mais qui n'a jamais participé à la course. Finalement, l'entraînement se transforme en une tactique de retardement. L'identité du chercheur devient un obstacle, empêchant le faiseur, le guérisseur et le leader d'émerger. Vous n'êtes pas ici pour vous cacher plus longtemps. Vous êtes ici pour vous lever, vous tenir fermement, devenir. La version la plus puissante de vous-même ne se trouve pas dans un endroit éloigné. C'est la partie de vous qui choisit d'agir avec intention aujourd'hui. Cela illustre la distinction entre reconnaître la lumière et l'incarner. Entre comprendre l'amour et s'engager activement dans l'amour, entre parler d'alignement et vivre réellement en alignement, vous avez déjà navigué la phase la plus difficile. Vous avez éveillé. Vous avez découvert la vérité. La question qui reste est de savoir si vous allez l'incarner. Ta force ne réside jamais dans les informations que tu as accumulées. Elle se trouve dans l'application concrète de ces informations. C'est ainsi que les lignes du temps changent. C'est comme ça que tu inspires ceux qui t'entourent. C'est ainsi que tu accomplis la mission pour laquelle tu es venu. L'urgence que tu ressens est divine. Ce n'est pas un fardeau, c'est une affirmation de présence. L'univers ne te presse pas. Il signale que c'est le moment pour lequel tu t'es préparé toute ta vie. N'hésite pas. Si tu te sens attiré vers quelque chose de plus grand que toi, c'est que ton heure est enfin venue. Plus de délai, plus de dissimulation. Commande ci-dessous, je suis prêt à embrasser mon véritable moi, si tu ressens l'appel de plonger pleinement dans ton pouvoir. Ton éveil était destiné à te chambouler et à te reconstruire. Ce n'était pas censé être un état de permanence. Son but était d'éliminer tout ce qui n'était pas réellement toi.
ta fausse persona, ta dépendance à l'approbation externe, tes peurs profondes. Il est venu troubler tes fondations, non pas pour t'anéantir, mais pour te reconstruire de zéro. Tu n'étais jamais destiné à rester dans les flammes, tu étais destiné à les traverser, à en sortir renouvelé et à porter cette lumière avec toi. Pourtant, beaucoup se retrouvent piégés. Ils confondent le voyage de l'éveil avec l'objectif final. Ils continuent de lire, d'écouter, de méditer, attendant ce signe ultime qui indiquerait qu'ils sont enfin prêts. Mais ce signe existe déjà en toi. La quête incessante devient un piège, une distraction qui se présente comme une croissance spirituelle. Finalement, vient un moment où tu dois cesser de consommer et commencer à créer. Tu ne t'es pas éveillé pour rester stagnant. Tu t'es éveillé pour dynamiser, pour transformer des réalités, pour t'aligner avec la vérité que tu es venu comprendre. Ton âme n'était pas censée être un réceptacle passif de sagesse. Elle est ici pour l'incarner. Toutes les révélations que tu as acquises, les luttes que tu as traversées, les tromperies que tu as mises de côté, elles n'ont jamais été ta destination finale. Elles n'étaient que ton entraînement. Tu n'es pas ici uniquement pour rayonner de la lumière. Tu es censé l'incarner pleinement. Il est temps d'être le message que tu as absorbé, la guérison que tu as recherchée, la force que tu as convoitée. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un, la lumière qui guide au bout de son tunnel. Pourtant, le monde ne peut pas bénéficier de ce que tu es réticent à partager. Ton prochain mouvement est de créer. Que ce soit en vous exprimant par l'écriture, en parlant, en dirigeant ou simplement en étant fidèle à vous-même, c'est ici que votre pouvoir s'éveille. C'est ainsi que vous passez de l'éveil à l'incarnation. Voici votre parcours, de la compréhension de la vérité à sa mise en pratique. Les doutes peuvent persister, murmurant que vous n'êtes pas prêt. Cependant, la préparation n'est pas une émotion, c'est une décision. L'ego vise la perfection, tandis que l'âme agit avec intention. Vous êtes préparé parce qu'un appel a été placé sur votre vie. Vous êtes préparé parce que vous avez affronté des défis. Vous êtes préparé parce que le monde a besoin de ce que vous détenez. Alors, il est temps d'arrêter d'attendre. Plus de remise en question. Plus de minimisation de soi pour s'adapter à une version dépassée de qui vous êtes. Votre éveil vous a secoué pour une raison. Le mouvement a maintenant pris fin. Il est temps d'entrer dans votre pouvoir, de représenter tout ce que vous avez appris. Le temps de la recherche est révolu, le temps de devenir a commencé. Si ce message résonne en vous, merci de le liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer des insights puissants comme ceux-ci. Il est temps de passer de la consommation à la création de votre propre vérité. Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis prêt à m'élever et à cultiver mon vrai moi. N'oubliez pas que vous avez été choisi pour un but, non pas par hasard, mais par intention divine. Votre éveil n'était pas fortuit, c'était une mission spirituelle, une occasion de vous reconnecter avec votre vrai soi dans le tumulte du monde. Vous ne vous êtes pas seulement éveillé pour atteindre l'illumination. Vous vous êtes éveillé pour devenir un catalyseur de changement. La transformation spirituelle qui se déploie à travers le monde n'est pas quelque chose à observer simplement, c'est un voyage où vous êtes destiné à prendre les devants. Ce leadership ne naît ni de l'ego, ni de la domination, ni du contrôle, mais de l'alignement, de l'incarnation et du courage. Vous avez été appelé parce que votre âme a consenti bien avant que votre intellect ne saisisse son importance. Vous n'étiez jamais censé attendre que des anges, des guides ou des mentors vous fournissent des réponses. Ils existent, en effet, mais leur but est de vous guider doucement et non de faire le travail à votre place. Leurs doux encouragements peuvent servir de rappel, mais ils ne peuvent pas agir à votre place. Vous seul avez le pouvoir de vous avancer et de proclamer « Je suis prêt à m'élever ». Les élus ne sont pas choisis pour la passivité.
Ils sont appelés à avancer lorsque les temps sont durs, à se tenir dans la vérité lorsque le monde privilégie l'illusion, à briller intensément lorsque l'obscurité cherche le silence. Vous n'êtes pas ici pour attendre des signaux, vous êtes ici pour incarner le signal. Il arrive un moment où l'apprentissage doit évoluer en action, où la connaissance doit se transformer en existence. Ce moment est arrivé. Vous avez absorbé les leçons, été témoin des synchronicités, enduré les épreuves de la croissance. La question se déplace désormais de « Quel est mon but ?» Et vais-je l'embrasser? Le monde aspire à ceux qui sont spirituellement éveillés et engagés, pas parfaits, pas omniscients, mais présents, prêts à utiliser leur voix, leur énergie et leur présence comme un conduit de lumière. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde, mais vous devez vous engager avec la partie qui vous est assignée. Remplir votre but ne consiste pas à lutter sans relâche. Il s'agit de se soumettre à la vérité qui réside déjà en vous. Lorsque vous cessez d'attendre le moment parfait et commencez à progresser au bon moment, des opportunités se présentent. La clarté vous trouve. Les gens sont inspirés par votre énergie parce qu'elle est authentique, pas scriptée. Vous avez été choisi parce que vous êtes préparé pour cela. Votre souffrance a nourri votre empathie, votre solitude a aiguisé votre discernement, vos défis ont renforcé votre résilience. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes parfaitement à l'heure. Personne n'a le pouvoir d'initier votre but à votre place. Il n'appartient qu'à vous de faire entendre votre propre vérité. Cette obligation est sacrée. Vous n'étiez pas censé rester dans l'ombre. Vous avez été choisi pour incarner la transformation. L'éveil que vous avez vécu n'était que le début. Il est temps de vous lever et de manifester votre véritable soi. Si ce message résonne en vous à un niveau profond, merci de laisser un commentaire d'affirmation. J'embrasse ma mission divine. Je suis prêt à me lever et à remplir mon but. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être toujours au courant des messages destinés à votre éveil. 5. Le parcours après l'éveil. La véritable maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre d'affirmations que vous répétez ou aux heures que vous méditez. Il s'agit d'incarner votre vérité, où vos actions reflètent votre connaissance et votre présence résonne plus fort que vos mots. Vous avez déjà connu votre éveil. Vous avez dépouillé les illusions, navigué à travers l'obscurité avec seulement votre lumière intérieure comme guide. Maintenant, le véritable défi commence. Vivre authentiquement, vivre avec vérité, vivre avec force, vivre en tant que personne qui se souvient de son véritable but d'être ici. Vous n'êtes pas destiné à rester piégé dans un cycle de recherche sans fin. Vous êtes ici pour devenir le message lui-même, pour résonner avec l'essence de ce que vous avez appris si profondément que les autres peuvent le sentir avant même que vous prononciez un mot. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans l'étendue de vos connaissances, mais dans la manière dont vous vous présentez complètement. C'est ainsi que vous restez calme lorsque le chaos vous entoure. C'est la façon dont vous répondez à la douleur tout en conservant votre compassion. C'est votre capacité à agir avec intégrité, même dans la solitude. Cela incarne ce que signifie réellement vivre son éveil. Il y avait une femme qui, après des années à plonger dans chaque texte spirituel disponible, se retrouva complètement dévastée. Son mariage s'était désintégré, son entreprise avait échoué et sa santé s'était détériorée. Toute la connaissance accumulée semblait soudainement dénuée de sens. Pourtant, dans ce moment de silence, elle entendit clairement la vérité. C'était le moment pour lequel sa formation l'avait préparée. Elle cessa de chercher de nouvelles vérités et commença à mettre en pratique ce qu'elle comprenait déjà. Elle a émergé, non pas parfaitement, mais avec puissance, clarté et présence. Cette transformation était cruciale, car elle reconnut enfin que son but n'était pas seulement de comprendre la lumière.
Elle était destinée à l'incarner. Le monde n'a pas besoin de plus de conférenciers. Il aspire à des individus qui représentent vraiment leurs convictions. Ceux qui ne récitent pas simplement des vérités, mais les vivent, ceux qui peuvent entrer dans le tumulte et maintenir leur calme. Vous avez été choisis pour cette tâche, non pas pour supprimer votre lumière, mais pour lui permettre de vous guider. Non pas pour attendre une validation supplémentaire, mais pour faire confiance à la sagesse qui réside déjà en vous. Chaque revers, chaque blessure, chaque leçon vous a préparé non seulement à endurer, mais à mener. Et avec cela, votre mission commence. Posséder la vérité sans la vivre, c'est trahir votre propre essence. La véritable initiation n'était pas l'éveil lui-même. Elle réside dans les actions que vous entreprenez par la suite. C'est votre appel à vous élever, non pas dans le futur, mais dans ce moment. Agir avec intention, servir avec amour, communiquer avec clarté et marcher avec autorité sacrée. Votre voyage ne s'est pas terminé avec l'éveil. Il marque le début. Tout ce qui suit est ce pourquoi vous étiez destiné. Si cela résonne avec vous, commentez « Je suis prêt à vivre la vérité pour affirmer votre engagement ». Le chemin après l'éveil est significatif et il commence par l'action. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications afin que nous puissions nous élever ensemble. 6. Les 7 indicateurs que votre éveil est complet. Indicateur 1. Vous ne vous percevez plus comme séparé de l'univers. Vous ne cherchez plus la divinité à l'extérieur de vous-même, car vous avez réalisé qu'elle n'a jamais été extérieure. Le désir de se connecter à quelque chose de plus grand s'est transformé en une compréhension profonde que vous êtes cette grandeur sous forme humaine. Ce n'est pas simplement une notion intellectuelle, c'est une vérité que vous incarnez. Vous le ressentez dans votre respiration, dans les pauses entre les pensées et dans la conscience sereine qui observe tout en ne résistant à rien. Vous vivez un profond sentiment d'unité avec tout ce qui vous entoure, non pas comme une notion abstraite, mais comme une expérience active. Les arbres, la brise, le rire des personnes que vous croisez, même les silences dans les conversations, tout résonne comme des extensions de votre propre être. Vous avez cessé de catégoriser les expériences comme positives ou négatives, ayant reconnu la connexion divine qui les unit toutes. La sérénité n'est plus une aspiration que vous poursuivez. Elle émane de vous sans effort et de manière organique, à l'image de la lumière du soleil qui filtre à travers une fenêtre ouverte. La résistance se dissipe. La lutte contre le cours naturel de la vie a pris fin parce que vous avez savouré l'essence libératrice de l'abandon. Le besoin de valider votre valeur, de rectifier chaque situation ou de forcer des résultats spécifiques s'amenuise. Vous relâchez ces contraintes non pas par défaite, mais par une prise de conscience renouvelée de la sagesse profonde qui gouverne l'existence. Cet acte de lâcher prise est transformateur. Il ouvre la voie à des occurrences extraordinaires, des synchronicités et des alignements qui ne peuvent pas être forcés. Vous reconnaissez que votre énergie est intrinsèquement active, pas passive. Chaque émotion, intention et pensée vibre à une fréquence unique et ces fréquences façonnent la réalité qui vous entoure. Vous commencez à observer comment vos changements intérieurs se reflètent immédiatement dans votre monde extérieur. Dans des états de tranquillité, la vie coule harmonieusement. Dans des moments de peur, le chaos s'ensuit. Ce n'est pas une forme de punition, c'est simplement un reflet. Par conséquent, vous interagissez avec la vie en tant que créateur conscient, plutôt qu'en tant que victime des circonstances. L'ancien vous, un chercheur de solutions sans fin, s'est estompé dans la force tranquille de la présence. La validation constante, les élévations spirituelles ou les signes dramatiques ne sont plus nécessaires. Votre simple existence en est la preuve. Vous incarnez le miracle que vous recherchiez autrefois. La barrière qui vous séparait de l'univers a disparu. Seul reste l'unité, le flux et la vérité.
De cet espace sacré, votre sens du but émerge non pas de l'effort, mais de la simple existence. À ce moment-là, vous réalisez que votre éveil est complet, non pas parce que vous possédez toutes les réponses, mais parce que vous avez cessé de vous interroger de manière à vous éloigner de la vérité qui est déjà en vous. Signe 2. Votre intuition vous guide désormais sans équivoque. Vous avez une confiance totale en votre guidance intérieure. Il n'est plus nécessaire d'attendre des signes constants de validation extérieure ou de peser méticuleusement le pour et le contre. Vous savez simplement. Cette clarté ne découle pas de la raison. Elle est ancrée dans l'alignement. Vous ne cherchez plus la certitude, car elle s'est déjà installée en vous. Il ne s'agit plus d'avoir confiance dans des résultats spécifiques. Il s'agit de faire confiance à la connaissance profonde qui réside en vous. Ce savoir ne crie pas. Il ne conteste pas. Il communique en silence et vous écoutez son appel. À ce stade, la peur ne dicte plus vos choix. La confusion a cessé de brouiller votre jugement. Vous avez dépassé la tendance à chercher des réponses à l'extérieur, car vous avez compris que votre énergie résonne plus fort que vos pensées. Votre corps réagit même avant que votre esprit ne termine sa question. La transition se produit subtilement, mais elle transforme tout. Vous ne vous demandez plus « est-ce le bon chemin ?» Vous le ressentez, vous percevez l'expansion, vous reconnaissez la contraction. Et vous suivez cette guidance, non pas par certitude sur ce qui vous attend, mais par confiance en vous-même. Il vient un moment dans le parcours de chaque élu où le besoin d'approbation extérieure disparaît. Ce qui le remplace n'est pas de l'arrogance, c'est la sérénité. Une sérénité qui ne demande pas de permission, une sérénité qui coule à travers l'incertitude comme l'eau, trouvant son chemin naturellement. Vous cessez de courir après des signes, vous arrêtez d'attendre les circonstances idéales. Vous agissez parce que cela résonne en vous, pas parce que cela semble approprié. Cela incarne l'essence d'un profond alignement spirituel. Cela ne nécessite pas de preuves, cela fonctionne simplement dans la vérité. Lorsque vous placez votre foi en votre intuition, l'hésitation ne vous fait plus ralentir. Il y a une détermination tranquille qui caractérise votre présence. Ceux qui vous entourent ne comprendront peut-être pas votre transformation. Ils pourraient dire « vous avez changé » et ils ont raison. Vous avez cessé de jouer un rôle pour un monde qui vous a conditionné à remettre en question votre propre sagesse intérieure. Au lieu de cela, vous avez choisi d'écouter le murmure plutôt que le vacarme. Vous avez choisi la boussole intérieure plutôt que le guide extérieur. Vous avez cessé de chercher des conseils pour un voyage que votre esprit sait intrinsèquement comment entreprendre. Cela marque le passage de l'éveil à l'incarnation totale. Votre intuition prend maintenant les devants. La foi sert de pierre angulaire. Vous n'avez plus besoin de vérifier sans cesse avant d'agir. Vous agissez simplement. Dans cette action, la vie s'aligne pour résonner avec votre énergie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une croissance spirituelle. C'est la capacité d'agir sans avoir besoin de validation externe. C'est la capacité de savoir sans avoir besoin de l'exprimer. C'est être en accord avec soi-même et ressentir une profonde confiance, même lorsque cela semble illogique pour ceux qui vous entourent. Vous avez dépassé l'attente, le questionnement et le doute. Votre force réside maintenant dans votre présence et dans l'attunement à cette subtile impulsion qui vous dirige vers l'avant. Ce guide subtil est votre chemin. Cet encouragement doux est votre boussole. Et vous suivez, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que cela semble vrai. Signe 3. Les désirs matériels ne dictent plus votre vie. La poursuite de l'argent, du statut ou de l'approbation externe s'est estompée parce que quelque chose de profond en vous s'est éveillé. Vous avez dépassé la compulsion d'impressionner les autres par vos biens, votre style ou votre salaire. Votre âme ne cherche plus à attirer l'attention. Au lieu de cela, vous cultivez la plénitude par l'alignement.
Bien que les biens matériels puissent encore vous apporter du bonheur, ils ne déterminent plus votre identité. Ils ne vous entraînent plus dans des cycles de surmenage, de validation ou de prétention. Vous avez redécouvert qui vous êtes, indépendamment des étiquettes, des distinctions ou des applaudissements. C'est le signe de la véritable transformation. Lorsque vous cessez de courir après, vous commencez à attirer. C'est l'essence de la façon dont fonctionne la loi de l'attraction. Il ne répond pas à votre désespoir, mais à votre énergie. La vibration que vous portez maintenant résonne plus fort que vos mots prononcés. Vous avez choisi la sérénité plutôt que le stress, le sens plutôt que les biens matériels. L'ancienne version de vous-même avait besoin de plus pour se sentir suffisante. Maintenant, vous comprenez que vous êtes suffisant, indépendamment des améliorations extérieures. De cette perspective holistique, l'abondance coule vers vous sans effort. Vous avez appris que le véritable épanouissement ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans la profondeur de votre alignement. Aucun niveau d'extravagance ne peut égaler la profondeur de la tranquillité intérieure. Aucun hommage ne peut remplacer le doux murmure de votre esprit proclamant « Je suis revenu à moi-même ». Vous avez compris que manifester n'est pas une question d'accumulation de biens matériels, mais d'embrasser votre essence. Votre énergie est désormais votre monnaie. Lorsque vous l'investissez dans ce qui est authentique, gratitude, croissance et présence, l'univers vous répond avec abondance. Vous n'êtes plus esclave de vos désirs matériels. Au contraire, vous maîtrisez votre propre expérience. Votre éveil spirituel vous a éclairé pour voir au-delà des façades. Maintenant, vous portez un pouvoir qui n'est ni bruyant, ni ostentatoire. C'est une force sereine et captivante, ancrée dans la clarté et le détachement. En conséquence, la vie vous accueille d'une nouvelle manière. Les opportunités se présentent, non pas à travers un effort acharné, mais en raison de votre état d'harmonie. Les gens sont attirés par votre maîtrise, votre concentration, votre rayonnement. C'est l'essence de la liberté. Vous ne courez plus après des choses dans l'espoir qu'elles vous combleront. Au lieu de cela, vous vous tenez fermement dans votre vérité, et tout ce qui est destiné pour vous commence à venir à vous. Vous ne demandez plus que des opportunités émergent. Elles s'ouvrent lorsque vous frappez avec intention. Vous ne compromettez plus votre paix pour suivre le rythme du monde. Vous choisissez de ralentir et la vie s'accélère en votre faveur. Plus vous vous abandonnez, plus vous recevez, non pas par la force, mais par la facilité, non pas par la rareté, mais par l'alignement, non pas par le chaos, mais par le silence. Signal 4. Vous avez accueilli la solitude et découvert la paix. Le silence ne vous dérange plus, il vous donne de la force. Ce qui semblait autrefois être du vide s'est transformé en un refuge sacré où votre esprit peut s'épanouir et votre âme peut trouver du repos. Vous avez cessé de résister au calme et avez plutôt appris à être attentif à ses révélations. Dans le silence, les seuls sons que vous entendez ne sont pas ceux de la solitude ou de l'anxiété, mais plutôt la voix de votre propre vérité. Le silence est devenu votre mentor, votre guérisseur, votre sanctuaire, là où vous vous rechargez, vous vous reconnectez et vous redécouvrez votre vrai moi. Vous honorez désormais votre énergie si profondément que tout désalignement ne peut tout simplement pas persister. Vous trouvez insupportable de participer à des conversations superficielles ou de maintenir des relations qui troublent votre paix intérieure. Vous refusez de vous réduire pour vous adapter à des environnements du passé et vous ne feignez pas un manque de profondeur. Les autres sentent cette transformation en vous. C'est l'essence de l'éveil spirituel qui se déploie. Cela signifie une détermination tranquille à rejeter tout ce qui épuise votre esprit. C'est la force subtile qui vous pousse à vous éloigner des distractions, non pas par ressentiment, mais par sagesse. Vous avez quitté le superficiel et embrassé un alignement harmonieux avec votre véritable moi. Maintenant, votre énergie résonne même avant que vous ne parliez. La solitude ne ressemble plus à un vide, elle ressemble à un sanctuaire.
Vous avez cessé la quête incessante de connexion parce que vous avez cultivé la relation la plus significative de toutes, votre connexion avec vous-même. Vous appréciez votre propre compagnie. Vous reconnaissez que la solitude n'est pas synonyme de vide. Au contraire, c'est un espace sacré. Dans votre calme, de nouvelles idées émergent et votre but devient de plus en plus clair. Vous avez atteint un état où votre paysage intérieur est si riche que le bruit extérieur n'est plus nécessaire à votre sentiment de vitalité. Vous êtes devenu magnétique, non pas par la force, mais simplement en étant. La solitude a amplifié votre capacité de discernement. Elle vous a rendu délibéré avec votre temps, concentré avec intention et protecteur de votre tranquillité. Vous voyez maintenant que chaque interaction, chaque mot et chaque pensée sont imbibés d'énergie et vous prenez le contrôle de ce que vous invitez dans votre espace sacré. Vos limites ont évolué, elles sont désormais des invitations uniquement pour ce qui est pur, authentique et résonnant. Votre aura s'est transformée de perméable à puissante. Vous ne cherchez plus la validation ou la compréhension. Au lieu de cela, vous continuez à grandir en faisant confiance au fait que ceux qui sont alignés avec votre énergie reconnaîtront votre lumière sans avoir besoin d'explications. Vous êtes passé de la poursuite à l'attraction. Votre compréhension de la loi de l'attraction n'est plus une question de contrôle. Elle reflète votre résonance énergétique. Vous ne vous manifestez pas depuis un besoin, mais depuis la tranquillité, la clarté et la présence. Votre vie est devenue une manifestation vivante de vos intentions et votre solitude agit comme l'autel sacré de cette transformation. Dans ce calme sacré, la manifestation coule sans effort, tout comme la respiration. Il n'y a pas de lutte, seulement un courant doux. Cela incarne la maturité spirituelle, cela signifie éveil et élévation. Pas dans le chaos, mais dans la tranquillité. Pas dans le tumulte, mais dans la compréhension. Vous n'êtes plus en quête de paix. Au lieu de cela, vous incarnez la paix elle-même. Par conséquent, votre présence transforme les espaces, les influençant non par des mots, mais par l'essence de ce que vous êtes devenu. Signe 5. Vous magnétisez instinctivement ceux qui cherchent votre illumination. Les gens gravitent vers vous car votre énergie agit désormais comme une invitation subtile. Il n'y a pas besoin de validation ou de reconnaissance extérieure. Au contraire, votre simple présence exhale authenticité et pureté. Cela transcende les mots prononcés, résonnant plutôt avec la fréquence que vous émettez. Après tous les défis que vous avez rencontrés, leçons apprises, guérisons accomplies et fausses identités abandonnées, vous projetez maintenant une vibration qui dépasse toute communication verbale. Les autres le ressentent, ils ne comprennent peut-être pas pleinement pourquoi ils se sentent à l'aise avec vous ou pourquoi ils sont enclins à révéler leurs vérités les plus profondes, mais il y a quelque chose en vous qui exhale familiarité, authenticité et lumière. Cela se produit parce que vous êtes devenu un canal de quelque chose de plus profond. Dans un monde où beaucoup restent endormis, cela vous rend irrésistible. À mesure que votre lumière s'élargit, un motif se dessine. Les personnes entrant dans votre vie ne sont plus le fruit du hasard. Elles servent de réflexion, de miroir et de messager. Certaines vous accompagnent un temps, car leurs âmes résonnent avec votre parcours. D'autres arrivent portant leurs tourments, en quête de paix qu'elles n'ont pas encore acquise. De plus, il y a ceux qui ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se sentent attirés par vous. Ils pressentent simplement que votre présence apaise quelque chose en eux. C'est ce qui se produit lorsque votre éveil spirituel atteint sa complétude. Vous cessez de chercher des réponses et commencez à les incarner. L'attraction se fait non par l'effort, mais par l'être. L'énergie est intrinsèquement vraie. Pourtant, il est important de reconnaître que tous ceux qui sont attirés vers votre lumière ne méritent pas forcément cette lumière.
Certaines personnes peuvent venir avec l'intention de prendre, de dépeupler et de se nourrir de la tranquillité que vous avez laborieusement cultivée à travers des épreuves, des efforts et des larmes sacrées. Ces individus sont ceux qui n'ont pas encore confronté leur moi intérieur. Ils souhaitent absorber votre énergie positive sans fournir d'efforts pour élever la leur. C'est pourquoi la prochaine étape, maintenant que votre éveil spirituel a mûri, est de maîtriser vos limites spirituelles. Il est essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas déverser votre énergie sur tout le monde. Votre lumière est à la fois puissante et sacrée, nécessitant protection. Vous devez apprendre à dire non, à prendre du recul et à protéger votre paix comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, car c'est véritablement le cas. Il y avait une femme qui donnait tout ce qu'elle avait à tous ceux qui l'entouraient, amis, étudiants, même étrangers. Son énergie avait quelque chose de guérisseur pour ceux qui l'entouraient, les incitant à s'approcher d'elle sans y être invités, désireux de sa lumière. Au début, elle pensait que sa mission était d'être un phare pour les autres. Cependant, elle a fini par se sentir épuisée, déconnectée et même rancunière. C'est alors qu'elle a réalisé qu'être une lumière pour les autres ne signifie pas s'enflammer pour les réchauffer. Elle a appris à défendre son énergie, ne donnant que d'un espace d'abondance et jamais par obligation. Avec cette nouvelle perspective, sa lumière ne s'est pas éteinte. En fait, elle est devenue encore plus vibrante. Vous avez atteint ce même tournant. Vous n'êtes pas ici pour sauver tout le monde. Vous êtes ici pour être la fréquence qui rappelle aux autres leur pouvoir inhérent. Votre énergie agit maintenant comme un signal, une transmission pour ceux qui sont prêts à s'élever. Par conséquent, protégez-la, prenez-en possession et reconnaissez cette vérité. Votre présence n'est plus seulement un cadeau. C'est une invitation qui ne devrait être étendue qu'à ceux assez courageux pour l'honorer. Signe 6. Vous êtes capable de discerner la tromperie et les illusions. Vous pouvez maintenant détecter le mensonge avec une sorte de clarté spirituelle qui ne vous était pas accessible auparavant. Les mensonges pèsent dans l'atmosphère. La manipulation est évidente comme une série de signaux clignotants. Même les subtiles tromperies ancrées dans les structures sociales, les médias, la politique et les attentes n'ont plus d'emprise sur votre mental. Vous n'êtes plus limité aux perceptions superficielles. Vous voyez au-delà. Ce qui vous troublait ou vous contrôlait a perdu son influence. Ce changement se produit parce que votre vérité intérieure est devenue plus manifeste que le chaos qui vous entoure. Vous n'êtes plus régi par des systèmes qui s'appuient sur la peur pour contrôler. Bien que la peur soit encore présente autour de vous, elle ne réside plus en vous. Vous avez cessé de réagir aux gros titres sensationnels, à la manipulation émotionnelle des autres ou à la pression de vous conformer. Vous vous êtes détaché de la vibration de la peur et connecté à une fréquence supérieure de vérité. Désormais, vous naviguez avec clarté plutôt qu'avec panique. L'intuition vous sert de boussole plutôt que l'anxiété. Votre approche de la prise de décision a changé de manière spectaculaire. Vous n'êtes plus influencé par les pairs, le désir de validation sociale ou des réponses instinctives. Au contraire, vos choix proviennent d'un lieu d'alignement intérieur. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas, même si d'autres le considèrent comme acceptable. Vous prenez un moment pour faire une pause, contempler et écouter cette voix intérieure qui dit « Cela ne me convient pas ». Vous vous éloignez sans culpabilité. Vous pouvez dire non sans fournir d'explications. Vous protégez votre paix comme s'il s'agissait d'un bien sacré, car maintenant vous reconnaissez sa véritable valeur. Voir à travers l'illusion implique également de voir au-delà de la peur elle-même. Vous avez compris qu'une grande partie de la peur est un brouillard construit pour vous détourner de votre véritable pouvoir. Mais vous avez navigué à travers ce brouillard et découvert la clarté de l'autre côté. Avec cette clarté vient la libération. Vous ne vivez plus dans un état réactif. Au contraire, vous vivez avec un but. Vous ne courez plus après la sécurité et l'approbation,
Vous trouvez la sécurité dans le présent, dans l'énergie et dans la pleine conscience de qui vous êtes censé être. Le changement le plus profond est le suivant. Vous n'acceptez plus que le monde extérieur détienne plus de pouvoir que la vérité qui est en vous. Cette prise de conscience change tout. Vous ne cherchez plus, vous incarnez. Vous n'êtes plus dans l'incertitude, vous êtes en mouvement. Ce qui vous effrayait autrefois nourrit maintenant votre passion. Ce qui vous laissait perplexe vous renforce maintenant. Les illusions se sont dissipées, laissant derrière elles votre pouvoir, votre vision et votre voix. Maintenant, vous exercez ce pouvoir. Vous vous exprimez dans des situations inconfortables. Vous maintenez votre position lorsque le monde essaie de vous faire rétrécir. Vous choisissez de vivre à partir d'un lieu d'âme plutôt que de suivre un script. C'est l'essence de ce qui se passe lorsque l'éveil atteint son apogée. Il passe à la manifestation. Vous ne vous contentez plus de discuter de la lumière, vous l'incarnez. Cette lumière révèle tout ce qui n'est pas vrai, non pas pour embarrasser les autres, mais pour les aider à s'éveiller également. Car lorsqu'un individu choisi perçoit la réalité de l'illusion, l'énergie résonne. Lorsque qu'un esprit cesse d'être entravé par la peur, il transforme son environnement. En privilégiant la vérité plutôt que le confort, vous montrez ce qui est réalisable. Vous ne venez pas dans ce monde pour être un observateur passif, vous êtes venu pour perturber les cycles, émettre des fréquences plus élevées et faire émerger une réalité ancrée dans l'amour, la souveraineté et l'intuition spirituelle. Vous êtes ici pour percer l'obscurité et choisir consciemment la lumière, et en ce moment, vous réalisez exactement cela. Signe 7. Vous ressentez un appel profond à embrasser votre mission. Votre but n'est plus une simple pensée. Il résonne à travers chaque fibre de votre être. Il a transcendé l'exercice intellectuel ou la contemplation philosophique. Il est devenu une vérité vivante qui s'éveille avec vous chaque matin et vous accompagne dans la soirée. Cet appel ne provient pas de la rationalité, mais de quelque chose de sacré et d'indicible. Cette urgence n'est pas triviale ou commode, elle est profonde, divine et indiscutable. Vous ne chassez plus les signes, car le sentiment lui-même incarne le signe. Il réside dans vos tripes, dans votre cœur, dans vos os même. La période de simple observation est révolue. Regarder, attendre et analyser ne comble plus votre esprit. Une urgence s'est développée en vous, née non pas d'un manque, mais d'une abondance. Vous avez appris, vous avez guéri, vous vous êtes éveillé, et maintenant cette sagesse appelle à l'action. Rester inactif n'est plus une option. Vous n'avez pas été conçu pour la stagnation, un feu s'allume en vous qui ne peut être contenu par l'inaction. Vous êtes prêt à avancer, non pas parce que vous possédez chaque détail du chemin qui vous attend, mais parce que le silence de l'oisiveté est devenu plus assourdissant que la peur de l'échec. Même en l'absence de certitude, vous vous sentez prêt. Vous n'avez peut-être pas chaque étape planifiée, ni de parfaite clarté ou d'affirmation extérieure. Pourtant, quelque chose au fond de vous reconnaît que c'est votre moment. Vous avez laissé tomber la quête de permission et avez embrassé des pas délibérés en avant. La validation externe ne vous occupe plus l'esprit, au contraire, vous êtes votre propre affirmation. La certitude en vous dépasse les doutes qui vous entourent. Même face à l'incertitude, ta confiance reste inébranlable. Cette confiance te sert de fondation, tandis que ta passion intérieure agit comme ton étoile guide. Chaque jour, l'appel de ta mission se renforce et tu as décidé d'y répondre. Tu reconnais que d'être choisi ne signifie pas être sans défaut. C'est une question de volonté, volonté de se montrer, de prendre des risques et d'être vulnérable. Tu as évolué d'un simple étudiant de l'éveil à l'essence même de sa réalisation. Ton parcours est passé de l'absorption de la lumière à son rayonnement actif. Tu ne cherches plus seulement la vérité, tu l'incarnes. Cela marque ta transformation décisive, de chercheur à serviteur.
Ce qui semblait autrefois être un appel insaisissable résonne désormais comme une directive profonde. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, tu dois simplement faire le prochain pas avec foi. Ton éveil n'était pas destiné à te laisser simplement éveiller, il était là pour te permettre de te lever, de diriger, de guérir et de créer. Le moment n'est plus remis à plus tard, il se passe maintenant. Alors que nous explorons ces 7 signes, prends un moment pour apprécier le chemin parcouru dans ton voyage spirituel. Ta présence signifie que tu ne fais pas que t'éveiller, tu évolues. Commande ci-dessous, mon éveil est complet et je suis prêt à vivre dans la vérité. Que cela serve de déclaration alors que tu embrasses ton moi le plus élevé. Ton éveil n'était que le début de ta véritable vocation, et il est temps d'incarner pleinement tout ce que tu as appris et de manier avec confiance tes dons. Le monde a besoin de ta lumière maintenant plus que jamais. Si ce message résonne en toi, ne le garde pas pour toi, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à Spiritual Wisdom pour plus d'informations inspirantes. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater un instant du voyage de ton âme. Le moment est venu. Avance, brille avec confiance. L'avertissement de Carl Jung concernant les empathes est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Jusqu'à ce que tu amènes l'inconscient dans ta conscience, il régira ta vie, te poussant à le qualifier de destin. Chez Spiritual Wisdom, nous croyons que l'éveil commence avec la conscience. Pour les empathes, cette conscience semble souvent être à la fois une bénédiction et un fardeau. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'avertissement plus profond et troublant de Carl Jung concernant le parcours empathique, des vérités souvent peu abordées mais qui sont critiques. Ces aperçus servent de lentilles réflexives pour vous aider à gérer vos émotions, protéger votre énergie et évoluer vers votre moi le plus élevé. Pendant que vous regardez cela, pensez à la façon dont votre empathie a influencé vos relations et votre perception de vous-même. Nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires afin que nous puissions nous éveiller ensemble. Tout d'abord, l'empathie est un don archétypal, transcendant la simple sensibilité émotionnelle. Les véritables empathes ne sont pas simplement ceux qui ressentent les émotions intensément, ils sont des réceptacles psychiques à travers lesquels des énergies invisibles circulent. Alors que la société contemporaine a tendance à dépeindre l'empathie comme un trait doux, la perspective plus profonde de Jung révèle quelque chose de bien plus complexe. Les empathes ne raisonnent pas seulement avec les sentiments des autres, ils absorbent les énergies émotionnelles comme une éponge, canalisant souvent à leur insu la souffrance non résolue des autres, les tensions collectives et même les vestiges de traumatismes ancestraux. Ce n'est pas qu'un simple sentiment, c'est un travail d'âme. La véritable empathie est de nature archétypale. Elle n'appartient pas à l'ego, mais plutôt au domaine de l'inconscient. Jung a reconnu que les empathes sont profondément connectés à des modèles universels significatifs qui dépassent de loin les expériences individuelles. Ils sont en résonance avec la profonde tristesse non exprimée de l'humanité. C'est la raison pour laquelle leur fardeau peut sembler si écrasant. Ils peuvent éprouver de la tristesse sans cause évidente, supporter des angoisses qui ne proviennent pas de leur propre récit, ou se réveiller avec un sentiment de angoisse enraciné dans le paysage émotionnel de la société. Cette capacité à ressentir de manière profonde et étendue peut être à la fois un don et un défi. Les empathes vivent souvent du stress, car ils trouvent difficile de distinguer où s'arrêtent leurs sentiments et où commencent ceux des autres. Ils naviguent à travers la vie, absorbant l'invisible, engagés dans une lutte entre la lumière et l'ombre dont la plupart des individus ne sont absolument pas conscients. Ce n'est pas un trait pour les timides. De plus, il est rarement reconnu pour le fardeau spirituel qu'il porte. Faute de conscience, l'empathe risque de devenir submergé par les émotions qu'il porte. Pourtant, à travers l'intuition spirituelle, ils peuvent apprendre à surfer sur les vagues d'émotions.
L'aspect le plus périlleux est que la société échoue souvent à voir le véritable empathe. Au lieu de reconnaître un miroir sacré, ils sont étiquetés comme étant trop émotionnels, excessivement sensibles ou trop dramatiques. En vérité, l'empathe reflète ce que les autres ne peuvent affronter en eux-mêmes. L'énergie qu'ils dégagent révèle des émotions réprimées. Leur présence fait remonter la douleur non résolue. Par conséquent, de nombreuses personnes les rejettent instinctivement, non pas à cause de leur essence, mais en raison des vérités qu'ils évoquent. La compréhension spirituelle enseigne que l'énergie doit être discernée plutôt que simplement ressentie. Le parcours de l'empathe implique de comprendre quelles émotions lui appartiennent et celles qui ne lui appartiennent pas. Cela nécessite d'établir des limites solides, des filtres intelligents qui permettent à la clarté de passer tout en bloquant la distorsion. Sans cette compétence, un empathe risque de devenir un réceptacle pour l'ombre collective. Cependant, lorsqu'elle est maîtrisée, sa sensibilité se transforme en superpuissance, non pas pour la reconnaissance ou la validation, mais à des fins alchimiques. Le but de l'empathe n'est pas de chercher le confort. Au contraire, il est là pour transformer la souffrance en présence, les émotions en conscience et l'obscurité en illumination. Cela représente le rôle plus profond auquel Jung faisait allusion, non pas l'empathe idéalisé, mais le vaisseau archétypal. Mal comprendre ce rôle peut conduire à être submergé par celui-ci. Pourtant, lorsque l'on observe cela à travers le prisme de la compréhension spirituelle, l'empathie se transforme en un voyage sacré. Avez-vous déjà ressenti des émotions qui ne vous semblaient pas vous appartenir, comme si vous portiez un poids ancien ou collectif? Si cela résonne en vous, veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous, afin que d'autres puissent également se sentir reconnus. Et si vous commencez tout juste à explorer vos capacités empathiques, tapez « Je suis ouvert à la compréhension » afin que nous puissions naviguer ensemble dans ce voyage de exploration spirituelle. Deuxièmement, l'empathie inconsciente peut conduire à un sentiment de possession et à une perte de soi. Lorsque les empathes fonctionnent en pilote automatique, ils ne ressentent pas seulement les émotions des autres, ils s'y enchevêtrent. Manquant de limites claires, ils absorbent la détresse émotionnelle comme une éponge, confondant souvent cela avec leurs propres émotions. Ils portent le fardeau des traumatismes non résolus, des ombres et des résidus psychiques qui ne leur appartiennent pas. Cela va au-delà de la simple compassion. C'est une forme de possession énergétique. Comme l'a souligné Carl Jung, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Pour l'empathe inconscient, ce destin se manifeste sous forme de désarroi émotionnel, de fatigue persistante et d'une lente érosion de son identité. Leur sens de soi commence à s'estomper, leur fondation devient instable et ils vivent dans un état constant de débordement émotionnel, comme un miroir reflétant chaque blessure tout en oubliant son propre visage. Cette fusion des énergies pose des risques car elle entraîne l'empathie dans le tumulte des mondes intérieurs des autres, les laissant accablés par des émotions qui ne leur appartiennent pas. Ces conflits intérieurs émergent souvent dans des rêves, comme des reflets déformés, dans des grottes sombres qui les piègent, ou sous la forme de figures fantomatiques représentant des énergies nécessitant une libération. Ce ne sont pas de simples métaphores, c'est la manière dont l'inconscient communique. Ils révèlent une vie vécue pour les autres, un soi qui a été éclipsé. L'empathie se transforme en observateur silencieux de la souffrance tout en aspirant intérieurement à des limites qui n'ont jamais été fournies. Par conséquent, le poids spirituel devient plus lourd. Le véritable éveil spirituel ne commence pas par une intensification des sentiments, mais par une élévation de la conscience. Il s'agit de libération plutôt que d'accumulation. L'empathie doit reconnaître que sa capacité à ressentir n'est pas un fardeau et ne doit pas non plus être perçue comme une licence illimitée pour porter le poids de la souffrance des autres.
Ils doivent distinguer l'amour de l'autonégation, cultivant le discernement, la compréhension de ce qu'il leur appartient de porter et de ce qu'ils doivent laisser aller. Cet éveil nécessite une introspection, des pratiques d'ancrage, des limites énergétiques et le courage de remettre en question des schémas de responsabilité excessive. La guérison ne commence que lorsque l'empathie reprend sa propre énergie. L'éveil spirituel est le voyage vers le soi, pas le masque, pas le rôle, pas le soignant, mais l'essence qui se cache sous tout cela. L'empathie doit apprendre à se tenir fermement dans sa propre vérité sans vaciller, se rétracter ou fusionner avec les autres. Comme l'a sagement déclaré Rumi, ne vous perdez pas dans votre souffrance. Comprenez qu'éventuellement, votre douleur se transformera en votre remède. Pour l'empathie éveillée, ce remède se présente lorsqu'elle cesse de sauver les autres au détriment de sa propre négligence. Ils continuent à aimer, mais cessent de vider leur énergie. Ils maintiennent leur attention, mais ne s'effondrent plus sous la pression. Ils se transforment en vases clairs de lumière, au lieu de reflets troubles de la douleur des autres. Dans cette clarté, ils non seulement endurent, mais prospèrent. Si ce message résonne, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. De plus, les traumatismes d'enfance et les influences ancestrales façonnent l'identité des empathiques. Beaucoup d'empathiques ne possèdent pas intrinsèquement la sensibilité. Au contraire, ils la développent par nécessité dans des environnements tumultueux ou émotionnellement instables. Ils apprennent rapidement que se mettre à l'écoute des autres est vital pour leur sécurité. Ce n'est pas un choix. Au départ, ce n'était pas un don, mais un acte de survie. Un enfant qui doit surveiller les émotions de ses parents pour éviter des punitions ou un rejet mûrit en un adulte qui scrute chaque espace à la recherche d'un danger potentiel, même sur le plan émotionnel. Ce qui peut sembler être un instinct est souvent une capacité finement aiguë à lire les gens, perfectionnée sous la pression, la peur et le silence. Carl Jung a déclaré célèbrement « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Cette idée résonne profondément chez les empathiques. Beaucoup sont influencés par des blessures profondément ancrées dans leur passé, modelées par des expériences incontrôlables. Ce ne sont pas seulement des traumatismes personnels qui les accablent, c'est aussi la douleur ancestrale. La tristesse et l'angoisse non résolues des générations passées s'immiscent subtilement dans les comportements, la répression émotionnelle et une déconnexion spirituelle. Souvent, les empathiques sont les membres de la famille qui ressentent tout, absorbant ce que les autres choisissent d'ignorer. Pourtant, sans guérison, ce don peut devenir un fardeau. Ils perçoivent tout, mais comprennent peu de ses origines, ce qui entraîne fatigue, incertitude et négligence de soi. Considérons une femme nommée Sarah. En grandissant, elle évolue dans un environnement où son père oscille entre gentillesse et froideur émotionnelle. Pour faire face, elle développe une conscience aiguë, apprenant quand parler, quand se retirer et comment soutenir les autres, même à son propre détriment. Cette capacité lui vaut l'admiration à mesure qu'elle grandit. Les gens apprécient son empathie, sa chaleur et son talent pour comprendre les autres. Cependant, ils ne reconnaissent pas le coût que cela a pour elle. Sous sa sensibilité émotionnelle se cache une petite fille qui n'a jamais appris à désengager ce radar. Comme beaucoup d'empathiques, Sarah réagit à son passé plutôt que d'interagir avec son présent. Jung a identifié cette tendance comme l'archétype du guérisseur blessé, des individus qui s'efforcent de guérir les autres tout en évitant leur propre souffrance. Beaucoup d'empathiques tombent sans le savoir dans ce schéma. L'aide qu'ils apportent aux autres n'est pas seulement motivée par la compassion, elle devient une compulsion issue de la croyance que, en réparant le monde extérieur, ils se guériront intérieurement. Cette compréhension est trompeuse, car l'empathie dépourvue de limites équivaut à l'auto-négligence. Lorsque l'empathie devient une réponse automatique plutôt qu'un choix délibéré, elle épuise votre énergie.
Vous donnez jusqu'à vous sentir vide, et ensuite vous vous demandez pourquoi vous vous sentez invisible. La réalité est que la guérison commence lorsque vous cessez de considérer votre empathie comme un devoir et commencez à l'accueillir comme un choix. Vous ne devez pas au monde votre fatigue, vous devez plutôt à vous-même une chance de récupérer. Vous n'êtes pas obligé de porter la douleur de chaque individu que vous rencontrez pour valider votre existence. Votre sensibilité est précieuse, mais elle n'a jamais été destinée à être un frein ou un fardeau. Son but est de vous guider, non de vous confiner. La sagesse de Carl Jung nous rappelle que l'ombre que nous échouons à confronter façonne la vie que nous vivons sans le savoir. Si votre empathie a été forgée dans le traumatisme, reprenez-la par la conscience. Transformez-la d'une simple réaction en une pratique précieuse. Apprenez à vivre vos émotions sans perdre votre essence. Il ne s'agit pas de réduire vos émotions, il s'agit de les engager avec sagesse. Ressentez-vous cette vérité résonner en vous? Si oui, proclamez-le avec confiance dans les commentaires. Je guéris des générations grâce à mon empathie. Quatrièmement, les aspects cachés de l'empathie doivent être reconnus. L'empathie peut parfois servir de façade subtile pour l'ego. Sous un vernis de sollicitude se cache souvent un désir profond et indicible d'être reconnu comme essentiel, comme indispensable. Ce besoin d'aider peut passer d'une racine d'amour à une forme de contrôle où ce qui semble être de la compassion se transforme en une tactique secrète pour éviter de faire face à nos propres blessures. Carl Jung a profondément compris ce paradoxe. Même nos qualités les plus chéries peuvent projeter des ombres. Lorsque nous donnons inconditionnellement, nous pouvons nous convaincre que c'est par souci. Pourtant, parfois, nous donnons parce que nous avons peur de nous tourner vers l'intérieur. Le fait de trop donner devient une réponse habituelle, qui se déguise en amour, alors qu'en réalité, elle est entrelacée avec la peur. La peur de ne pas être important à moins d'être nécessaire. Cela nous distrait d'affronter nos propres luttes internes en essayant de résoudre celles des autres. Dans ces moments-là, l'empathie devient une force de guérison, mais aussi un mécanisme de préservation de l'ego. Nous nous trouvons émotionnellement entrelacés, associant sacrifice à vertu et effacement de soi à dévotion. En réalité, nous essayons souvent d'apaiser notre propre douleur en tentant de secourir les autres. Ce type d'empathie est épuisant. Il fatigue l'esprit car il est enraciné dans la division plutôt que dans l'intégralité. Nous nous étirons trop. Nous prenons sur nous des douleurs qui ne nous appartiennent pas. Nous nous connectons si intimement à la souffrance des autres que nous perdons de vue notre propre identité. La plus grande tragédie réside dans nos tentatives d'être tout pour tout le monde, ce qui entraîne notre disparition progressive. Ce que nous qualifions souvent de compassion devient un masque que nous mettons pour éviter de confronter nos propres besoins insatisfaits. Les contributions spirituelles de Carl Jung nous encouragent à prendre du recul, non pas pour cesser de nous soucier, mais pour nous engager dans un soin conscient. Un véritable empathique ne sauve pas les autres pour échapper à la solitude. Il n'absorbe pas la douleur pour se sentir précieux. Il ne donne pas sans fin en quête d'amour en retour. Au contraire, il devient habile à créer de l'espace sans sacrifier sa propre identité. Il est conscient lorsque son désir d'aider masque ses propres problèmes. Il établit des frontières énergétiques non par indifférence, mais par compréhension. Lorsque l'empathie manque de limites, elle peut se transformer en dépendance affective. La compassion qui manque de conscience peut devenir manipulation émotionnelle. Cet aspect plus sombre doit être reconnu. Ce n'est qu'en abordant ces réalités que notre empathie peut évoluer en une véritable source de pouvoir. Pas celui qui cherche à réparer les autres, mais celui qui nous permet de rester ancrés en nous-mêmes tout en partageant de l'amour. Jung nous enseigne que chaque action, même positive, doit être évaluée à travers le prisme de la conscience de soi. Car la véritable guérison n'est pas de se donner entièrement,
Il s'agit d'atteindre une intégralité intérieure, nous permettant de donner à partir d'un lieu de pureté et de conscience. L'essence de la sagesse spirituelle est la suivante. L'empathie va au-delà du simple fait de ressentir ce que les autres vivent. Elle inclut la reconnaissance lorsque ces sentiments ne sont pas les nôtres apportés. Si vous êtes prêt à faire face aux aspects ombrageux de votre empathie et à retrouver votre moi authentique, partagez vos intentions dans les commentaires. Je choisis la vérité plutôt que l'illusion. Embarquons ensemble dans ce voyage d'autoconnaissance. La véritable empathie exige des limites et de la résilience. Ce n'est pas une question d'absorber les émotions des autres comme une éponge, ni de s'imprégner de douleur au point où il devient impossible de distinguer où se termine leur souffrance et où commence la nôtre. Cette confusion est une fusion émotionnelle, plutôt qu'une vraie compassion. La véritable empathie consiste à être témoin sans fusionner avec l'expérience de l'autre. C'est l'art de créer de l'espace pour l'essence de quelqu'un d'autre, tout en restant fermement ancré dans sa propre identité. C'est la reconnaissance que je résonne avec toi, mais je suis distinct de toi. Cette reconnaissance marque le début d'un éveil spirituel. L'éveil va au-delà de simplement ressentir plus, il englobe une perspective plus claire et la capacité de discerner où votre énergie se termine et celle des autres commence. Sans cette compréhension, les empathes ne vivent pas leur don. Ils rencontrent de la fatigue, de l'épuisement et une fusion avec le tumulte de leur environnement. Carl Jung a dit « La chose la plus effrayante est d'accepter pleinement soi-même. Cette étreinte inclut la partie qui désire aider et guérir les autres, ainsi que l'aspect qui doit poser des limites. Les limites ne sont pas égoïstes, elles sont sacrées. Elles fonctionnent comme des muscles spirituels, développés par le discernement et la conscience de soi. Une éponge absorbe tout sans discernement, tandis qu'un vaisseau souverain choisit ce qu'il permet d'entrer. Un empathe éveillé transcende le rôle de victime de l'énergie. Il devient son protecteur. La sensibilité n'est pas un fardeau, c'est une perception accrue. Cependant, sans formation adéquate, elle peut mener à la souffrance. On ne peut pas sauver les autres en se sacrifiant soi-même. Une empathie non ancrée mène à l'auto-effacement, mais une empathie bien ancrée devient un moyen de guérison. Vous n'avez pas besoin de vous durcir. Au contraire, cherchez à gagner en clarté. Clarté sur vos limites, clarté concernant votre rôle. Clarté que votre objectif n'est pas de porter les fardeaux de tous, mais de défendre des vérités lorsqu'elles sont oubliées. Cette transition représente l'évolution d'une éponge à un être souverain, un pèlerinage de l'inondation émotionnelle à l'incarnation d'une clarté divine. Elle reflète la sagesse spirituelle manifestée. Elle représente l'éveil de soi, plutôt que son déni. Plus vous êtes familier avec votre propre être, moins vous êtes enclin à confondre le tumulte des autres avec votre propre responsabilité. Le monde n'a pas besoin de plus d'individus qui ressentent tout, mais plutôt de plus d'individus capables de ressentir profondément tout en restant ancrés. C'est cela qui incarne la véritable empathie. Cela symbolise l'éveil spirituel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'insights spirituels sur la transformation de l'empathie, passant de l'accablement émotionnel à une force solide et à des limites sacrées. 6. L'empathie consciente est à la fois alchimique et transformative. Lorsqu'un empathe s'éveille, un changement significatif se produit. Il cesse d'être envahi par les émotions des autres et commence à transformer cette douleur en sagesse. Ne se contentant plus d'être un réceptacle passif de souffrance, le empathe conscient devient un reflet vivant, non pas de blessures, mais de potentiel. Il commence à irradier force, perspicacité et clarté au lieu d'absorber la confusion et le poids émotionnel. Cela représente la force alchimique de l'empathie consciente. Ce genre d'empathie dont Carl Jung a parlé lorsqu'il a déclaré « Connaître votre propre obscurité est le meilleur moyen d'affronter l'obscurité des autres ». Au lieu de secourir les autres, ce qui les mène souvent à se perdre, les empathes éveillés apprennent à tenir l'espace.
Ils guident par leur présence plutôt que par le contrôle. Ils aiment sans attachement, veillant à ce que leur esprit reste intact. Leur empathie ne les épuise plus. Au contraire, elle éclaire le chemin pour les autres. Jung a reconnu que l'inconscient gouverne une grande partie du comportement humain. Ainsi, quand un empathe conscient renvoie la vérité de quelqu'un à cette personne, il interrompt les schémas qui empêchent cet individu de s'éveiller. Leur simple présence peut éveiller un potentiel caché, car ils ont entrepris le voyage pour éveiller le leur. Ce type d'empathie exige une profonde force intérieure. Elle n'est ni douce ni faible, elle est tranchante, claire et profondément ancrée. Elle représente une forme d'empathie qui voit au-delà de la projection, de la manipulation et de la performance. Un empathe conscient peut tout ressentir tout en restant équilibré. Ils ont compris que toutes les émotions qu'ils perçoivent ne leur appartiennent pas, ni chaque âme en détresse n'est à réparer par eux. Prenons Jeanne par exemple, une infirmière et une empathe née. Elle a passé des années à absorber les chagrins de ses patients. Chaque nuit, elle rentrait chez elle épuisée, convaincue que cette fatigue n'était rien d'autre que le prix à payer pour être une personne compatissante. Une question qui semble simple, mais qui revêt de profondes implications spirituelles, car ne pas la poser peut amener l'empathique à porter des fardeaux qui ne lui incombaient jamais. Cette interrogation crée un moment de réflexion, une pause sacrée où l'empathique choisit la souveraineté plutôt que l'absorption. En cet instant, une compréhension spirituelle commence à se former. L'empathie passe de l'impulsivité à la pleine conscience. Vous ne percevez plus tout comme vous appartenant. Au lieu de cela, vous commencez à ressentir avec discernement et des limites saines. Ce n'est pas de la froideur, mais une responsabilité sacrée. Jung avertissait que négliger le chemin de l'individuation conduit inévitablement à projeter nos aspects non guéris sur les autres. Les empathiques reflètent intrinsèquement ces projections, absorbant la douleur non résolue, la culpabilité ou la honte que les autres refusent de confronter inconsciemment. Le résultat est une surcharge émotionnelle, une fatigue spirituelle et un déclin progressif du soi. Ainsi, l'individuation n'est pas simplement une option, elle est cruciale. Il s'agit d'approfondir votre connexion à votre propre vérité plutôt que de vous dissocier du monde. L'authenticité émotionnelle sert de guide, non seulement dans vos relations, mais aussi dans votre paysage intérieur. Vous cessez d'abandonner vos propres besoins pour le confort des autres. Vous arrêtez de confondre le martyr spirituel avec une réelle compassion. Vous comprenez que être empathique ne signifie pas être tout pour tout le monde. Cela signifie devenir entier pour vous-même. À mesure que vous atteignez une plus grande intégrité, votre empathie devient plus ancrée. Elle évolue de la réaction à la présence, du tumulte à la clarté. Votre intuition devient plus acérée et votre énergie se stabilise. Vous évoluez vers un noyau calme au milieu d'un vacarme de distraction. C'est le don de l'aperçu spirituel. Cela n'émousse pas votre sensibilité. Au contraire, cela la raffine. Cela vous enseigne que votre lumière n'est pas destinée à servir de bouée de sauvetage pour ceux qui luttent. Au lieu de cela, c'est un phare qui illustre ce que la possession de soi et l'intégrité incarnent vraiment. L'empathique sur le chemin de l'individuation déplace son attention de la question « Comment puis-je aider tout le monde ?» à « Comment puis-je rester authentique dans chaque rencontre ?» Bien que cela semble être une question simple, elle porte des implications spirituelles significatives. Ne pas poser la question peut amener l'empathie à porter des charges émotionnelles qui ne lui appartiennent jamais vraiment. Cette interrogation instigue un moment de pause, un intervalle sacré dans lequel l'empathe choisit la souveraineté plutôt que la simple absorption. À cet instant, l'intuition spirituelle commence à s'épanouir. L'empathie évolue d'une réponse instinctive à une prise de conscience. Vous réalisez que tout ne vous appartient pas. Plutôt, vous cultivez la capacité de percevoir avec clarté et avec des limites bien définies.
Ce n'est pas de l'indifférence, c'est plutôt une profonde responsabilité. Jung a averti que négliger le processus d'individuation nous mène à projeter nos aspects non guéris sur les autres. Par leur nature même, les empathes servent de surface réfléchissante pour ces projections, prenant en charge des douleurs, des culpabilités ou des hontes non résolues que les autres ne peuvent affronter. Cela conduit donc à un débordement émotionnel, à une fatigue spirituelle et à une dissolution progressive de soi. Ainsi, l'individuation est une nécessité, pas un luxe. Il ne s'agit pas de se distancer du monde, mais de s'enraciner profondément dans sa propre vérité. L'intégrité émotionnelle devient votre principe directeur, non seulement dans vos relations, mais aussi dans votre paysage intérieur. Vous cessez de vous abandonner pour le confort des autres. Vous arrêtez d'assimiler sacrifice spirituel et véritable compassion. Vous commencez à réaliser qu'être empathe ne signifie pas tout donner à tout le monde. Cela concerne plutôt l'atteinte de la plénitude pour vous-même. Plus vous devenez complet, plus votre empathie devient stable. Elle évolue des impulsions réactives à un état de présence, du chaos à la clarté. Votre intuition s'affine et votre énergie se stabilise. Vous devenez un centre tranquille au milieu d'un vacarme assourdissant. C'est l'essence de l'intuition spirituelle. Elle ne ternit pas votre sensibilité, elle l'affine. Elle vous enseigne que votre lumière n'est pas destinée à servir de bouée pour ceux qui luttent. Elle doit briller comme un phare qui illustre ce qu'est la maîtrise de soi et l'intégrité. Un empathe qui emprunte le chemin de l'individuation n'interroge plus « Comment puis-je aider tout le monde ?» mais plutôt « Comment puis-je rester authentique dans chaque interaction ?» Cette transformation change tout. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est plutôt un alignement sacré. Lorsque vous honorez votre propre énergie, vous cessez de la gaspiller sur des personnes, des environnements et des défis qui ne vous appartiennent pas à résoudre. Vous commencez à faire confiance à votre présence, à votre authenticité et à votre clarté, sans vous surcharger comme étant suffisante. À ce stade, vous passez de la simple survie de l'empathie à l'incarner avec grâce, force et sérénité. Si cela résonne avec vous, merci de donner un pouce levé, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer des aperçus percutants comme celui-ci. Commentez ci-dessous, je m'engage dans mon voyage quotidien de conscience de soi et d'alignement de l'âme. N'oubliez pas qu'être empathique implique plus que de profondes émotions. Cela englobe le fait de porter des fardeaux invisibles, de naviguer à travers des forces invisibles et de parcourir un chemin que peu peuvent véritablement comprendre. L'avertissement de Carl Jung nous rappelle que le don de sensibilité comporte aussi un devoir, un appel intérieur à confronter ce que d'autres peuvent nier. Si ce message a touché votre essence, ne le gardez pas pour vous. Montrez votre soutien pour cette vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier et abonnez-vous à Spiritual Wisdom. Activez les notifications afin de pouvoir recevoir continuellement des idées qui pourraient révolutionner votre expérience intérieure. Votre voyage est sacré, embarquons ensemble.